intercommunal du Mono met en œuvre depuis avril 2022 un projet du nom de Gévalor, gestion et valorisation des ordures ménagères. Alors ce projet, en quoi cela consiste? En fait, de 2012 à 2017, le Jimono a gagné un projet qu'on appelle gestion intercommunale des déchets solides ménagers. Et donc, ce projet a été financé par l'Union européenne et le département des Yvelines, a permis au Jimono de structurer la gestion des déchets dans le Mono. Il n'y avait pratiquement aucune initiative, aucune action en matière de gestion des déchets par les communes. Et donc, grâce à ce projet, le Jimono a organisé la précollecte. Et donc, il y a des structures qui ont contractualisé avec le Jimono, les ONG de précollecte, pour ramasser à travers un zonage défini, à travers des fréquences de collecte imposées pour enlever les ordures de porte à porte dans le Mono. Ensuite, il y a eu l'organisation de la collecte, c'est-à-dire l'enlèvement des déchets des lieux de dépôt qu'on appelle les points de regroupement vers les centres de traitement de dépôt contrôlés. Et donc, pour réaliser cette activité, il a fallu construire 17 points de regroupement à travers les zones de précollecte identifiées dans le Mono et acquérir des camions qui enlèvent les bacs à ordures qui sont posés au niveau de ces points de regroupement pour les amener vers les centres de dépôt contrôlés. 3 centres de dépôt contrôlés ont été aménagés dans le Mono. Un centre pour Comé et Grand Popo qui est à Comé ici, un centre pour Lokosa et Atiémé qui est à Atiémé et un autre centre pour Hueyogbe et Bopa et le centre est à Bopa. Et donc tout ça a été mis en place et rendu fonctionnel de 2012 à 2017. Après cela, le projet a terminé et a été évalué. Donc le Jimono, qui a créé un service de gestion des déchets à travers ce projet, a fait fonctionner le service depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, en 2018, 2019, 2020, on a commencé par constater des difficultés en termes d'obsolescence d'un certain nombre de choses. Les équipements acquis depuis 2012 ont commencé par avoir un coût d'usure, les points de regroupement également, et aussi le zonage. Avant, on avait 16 ONG qui intervenaient avec un zonage de 19 zones de précollecte. Aujourd'hui, on a agrandi le zonage parce que la population augmente, le périmètre des villes augmente aussi. Donc, on a un zonage de 30 zones, bien sûr avec d'autres zones qui ne cessent de s'accroître. Donc, les ONG qui existaient ne pouvaient plus compenser la demande. Et donc, face à cette évolution, à toutes ces difficultés, on a élaboré, sur appel à projet du SICTOM, c'est l'agence métropolitaine parisienne qui permet de gérer les déchets, c'est un syndicat. Et donc, par rapport au SICTOM qui a lancé un appel à projet, le Jimono a répondu à l'appel à projet et a soumis son projet Gévalor, gestion et valorisation des ordures ménagères, qui vise 2 axes essentiels. Un, c'est renforcer les acquis, donc tout ce que la gestion intercommunale des déchets a eu à faire, comment le renforcer, tout ce que le service piloté par le Jimono lui-même après le projet gestion intercommunale des déchets a eu à faire. Donc il fallait renforcer tout ça, renforcer les acquis du service, réhabiliter les points de regroupement qui étaient défectueux, acquérir des équipements de transport des déchets comme les camions et aussi les équipements de traitement, bulles, les niveleuses, acquérir les équipements de transport des ordures comme les tracteurs et aussi les petits matériels autres, mais aussi travailler encore davantage dans la sensibilisation des populations
pour amener le taux de précollecte qui était à 35% à 55%. Et ensuite, maintenant, aller plus loin dans la valorisation des ordures. C'est les deux axes du projet. Donc, il y avait tous ces actions qui devraient emprunter et 3 résultats et il fallait travailler avec les acteurs du territoire, les ONG de précollecte, les populations, les élus, les cadres communaux pour atteindre ces objectifs-là. Mais en dehors d'avancer à ce niveau, il fallait également avancer sur la valorisation des déchets. Le JMONO avait déjà fait des expériences en matière de valorisation des déchets comme les bûchettes combustibles, comme la fabrication du compost à base de déchets biodégradables. On a eu à faire des presses mécaniques pour fabriquer des bûchettes combustibles qui permettent de faire du feu en lieu et place du charbon. On a eu à travailler également à la réalisation de biodigesteurs pour produire du gaz méthane pour la cuisson des aliments. Donc, il y avait déjà cette expérience du JMONO, donc on a voulu aller plus loin parce que ces expériences n'étaient pas vraiment grand public. On a dit comment nous faisons pour atteindre davantage de personnes à partir de la gestion des déchets et de la valorisation de ces ordures-là. Et c'est pourquoi l'idée de faire du biocharbon est née. Et cette idée a été creusée parce qu'il y a une structure au Bénin ici qui est précurseur de la chose dans le domaine. On a envoyé quelqu'un faire un stage à ce niveau pour apprendre comment ça se fait, quels sont les intrants. On a fait plusieurs missions d'échange d'expérience avec ces acteurs qui sont à Calavi. Et donc finalement, nous-mêmes, on a intégré ça à notre projet de faire du biocharbon pour satisfaire les ménages du mono et amener ces ménages à ne plus utiliser du bois, à ne plus faire de la déforestation en utilisant du bois et du charbon de bois. Et donc, nous avons, grâce au projet Gévalor, financé par le SITCOM, que nous remercions au passage et accompagné également par le département des Yvelines, entrepris les activités en avril 2022 avec le lancement du projet. Nous sommes à pied d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons déjà fait pratiquement tout ce qui est acquisition d'équipements et autres. Nous travaillons à l'amélioration des pourcentages en termes de précollecte et de couverture du territoire à travers les plaidoyers, à travers les destructions de dépotoirs sauvages, à travers les opérations ville propre et à travers les émissions radio, les sensibilisations. Mais aussi nous avons entrepris des opérations de post qui seront post-sensibilisation, d'informer les populations à travers des rencontres publiques pour que, et après les sensibilisations qui s'attendent à la répression, nous avons le procureur de la République auprès du tribunal de commerce et associé à notre démarche et a participé à un certain nombre de réunions avec les élus locaux, avec les services déconcentrés de l'État, les administrations qui doivent eux aussi s'abonner à la gestion des déchets, et ainsi de suite. Tout ça est fait, mais il y a d'autres activités. Ces activités sont encore en cours parce que c'est durable dans le temps jusqu'à la fin du projet. Du côté de la valorisation aussi, nous avons avancé. Nous avons déjà fait les premiers prototypes de biocharbon. Nous avons fait ça sur le site de gestion des déchets d'Azanou à Comé. Nous avons fait des tests, des expériences de comparaison du biocharbon avec du charbon de bois, des expériences pour mesurer le pouvoir calorifique du charbon, des expériences tests pour voir qu'est-ce qui cuit plus vite, avec les mêmes quantités, les mêmes poids de charbon et de biocharbon. On a fait des tests avec des aliments que nous avons mis sur le feu, les deux feux,
simultanément et puis nous avons vu et les résultats. Donc, à partir de ça, nous avons commencé par mettre le biocharbon à la disposition des populations. Mais nous nous sommes rendus compte que le biocharbon s'effritait. On a commencé par vendre, mais on a commencé aussi par constater avec les retours qu'il y avait des effritements du biocharbon. Et donc, nous avons commencé par réfléchir pour savoir comment corriger ça. Nous avons vu qu'il fallait un pouvoir de compression beaucoup plus important, ce que nous avons réalisé actuellement à travers de nouveaux équipements que nous avons acquis, faits fabriquer par des spécialistes du domaine. Et donc, nous avons aujourd'hui de nouveaux équipements. Mais nous avons des difficultés à les installer, sinon ça aurait commencé. Il fallait utiliser de l'énergie électrique parce que les changements aussi qu'on voulait, c'était par là. Nous voulons de l'amélioration. Et donc, les premiers équipements que nous avons acquis fonctionnaient au carburant fossile, c'est-à-dire avec de l'essence. Maintenant, produire du biocharbon à partir du carburant, c'est une bonne chose, mais il y a encore de la pollution parce que le carburant va rejeter du CO2, va rejeter du verre gazé de fumée. Donc, nous avons estimé qu'il fallait utiliser encore d'autres moyens beaucoup plus non polluants. Donc, nous avons préféré des moteurs électriques. Il n'y avait pas de l'électricité sur le site de gestion des déchets, donc on a fait la demande à la SBE, mais le coût d'extension est tellement prohibitif que nous n'avons pas pu bouger parce que la SBE nous demandait 32 millions pour tirer le courant vers le site, ce que nous ne pouvons même pas avoir, impossible. Et donc pour ça, nous avons décidé d'installer les nouveaux équipements que nous avons, de les installer provisoirement au niveau du Gimono, du siège, là où nous avons déjà de l'énergie. Et donc, nous allons les utiliser. Et là, le hangar pour l'abriter est en construction. D'ici une quinzaine de jours, ça sera disponible et on pourra installer les nouveaux équipements et faire les premiers tests de fabrication. Mais des essais de fabrication étaient déjà faits lors de la réalisation et les images de ces essais sont disponibles et qui montrent que le biocharbon était vraiment dur et avait un pouvoir calorifique beaucoup plus important. Et donc, nous sommes à cette phase. Une fois cela réalisé, nous allons densifier la sensibilisation et les opérations marketing et donc pour pouvoir convaincre le plus grand nombre de personnes. Mais malgré ça, déjà, les premiers acheteurs, il y en a qui sont très convaincus et reviennent acheter. Pas plus tard que ce matin, il y a une dame qui est revenue acheter du biocharbon en sac avec même le foyer amélioré. Et donc, c'est une initiative importante qui est nécessaire pour améliorer le changement climatique et pour atteindre un certain nombre d'ODD, comme l'ODD 7, énergie propre à prix raisonnable. Des réflexions pour trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir améliorer la vie des populations à coût abordable doivent être des priorités. Et c'est ce que nous faisons au niveau du groupement grâce au projet Gévalor et avec l'accompagnement du site TOM et du département des Yvelines.